Si vous êtes passionné de balade en raquette à neige, de ski de randonnée, de visite du patrimoine local, alors il ne fallait pas manquer la 12e édition de la Jarienne des Cimes. Samedi 25 et dimanche 26 janvier, sur les hauteurs du village de Jarrier. Jomanien, bonjour. Bonjour, Maurienne TV. Alors vous êtes le président de la Jarienne des Cimes et on est aujourd'hui en plein cœur de l'événement, de la 12e édition. Alors parlez-nous un petit peu de cette 12e édition, qu'est-ce qui la distingue? Ce qui la distingue, c'est tout simplement, et comme d'habitude, que du bonheur. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que déjà, on est encore béni des ciels cette année avec de la neige présente sur tout le territoire de Jarrier et en plus du soleil pour nous accompagner. Je voudrais dire aussi que c'est que du bonheur après avoir vécu cette journée du vendredi avec ces plus de 300 scolaires qui ont déambulé là au travers des différents ateliers pédagogiques qui leur étaient mis à disposition, de les voir marcher des 2 ans et demi avec des petites raquettes. C'est vraiment significatif ce que je dis, ni imaginer, mais des petits pingouins qui marchaient sur la neige, c'était assez symbolique et assez rigolo. Samedi, dès 10 h du matin, les premières animations débutent avec la course de ski alpinisme, la Fastoche, qui rassemblait pas moins de 80 athlètes motivés et déterminés pour cette 2e édition. 2, 1, stop! Bonne course à tous! Amusez-vous bien, la Jarienne des Cimes, que du bonheur, et oui, c'est parti, mesdames, messieurs! Eh bien, cette course est née avec Monsieur Magnin de la JDC il y a quelques années où nous avons commencé par organiser une montée sèche. Puis devant le succès de la montée sèche, nous avons avec la FFME en collaboration étroite monté donc cette course avec 3 parcours. Un parcours A qui nous fait 7 km et 1100 de dénivelé avec 3 montées et 3 descentes. Un parcours B qui cette année est classé championnat de Savoie jeune qui fait 5 km et 800 mètres de dénivelé. Et nous avons quand même gardé un parcours découverte, la montée sèche, qui fait 600 mètres. Pour en revenir à la Jarienne des Cimes, vous serez là aussi toute la journée et demain pour initier aussi les gens à votre sport favori. Voilà, on peut se retrouver à partir de 14 h aujourd'hui et puis on va faire des initiations, on va tracer un petit sprint et puis pédagogiquement expliquer à chacun tous les tenants et les aboutissants du ski alpinisme. Eh bien Francis Gillet, on vous remercie et on vous souhaite un très bon week-end à la Jarienne des Cimes. Merci beaucoup, un bon week-end à vous. Sur le front de neige du village, on pouvait y découvrir aussi un stand de fournisseurs de matériel de raquettes à neige innovant. Alors vous représentez la société Evo qui est présente aujourd'hui à la Jarienne des Cimes. De quoi s'agit-il ? Donc Evo, c'est une nouvelle marque française qui s'inscrit dans l'outdoor et Evo a développé une alternative à la raquette à neige qui permet de se déplacer naturellement, donc qui rend la pratique beaucoup plus confortable et qui permet aussi de marcher sur tout type de terrain grâce à une semelle qui a été développée avec Michelin. Alors c'est un exemplaire là que vous avez en main, alors expliquez-nous. Alors en effet, on peut voir qu'il y a une semelle qui a été développée avec Michelin qui permet l'adhérence sur la neige, mais aussi sur les chemins en terre, sur la route, ce qui évite d'avoir à déchausser quand on traverse la route ou quand l'enneigement est partiel en début ou fin de saison. Donc on voit que c'est une raquette qui est souple et qui est courbée, ce qui fait qu'on va pouvoir marcher totalement naturellement et du coup ça limite toutes les douleurs articulaires ou musculaires qu'on peut avoir parfois pendant les sorties en raquette. Il y a aussi un chausson qui est isolant et déperlant, donc qui permet de protéger aussi la chaussure des intempéries. Donc que des avantages de les utiliser, de les tester déjà aujourd'hui à la Jarienne des Cimes. C'est ça, donc aujourd'hui à la Jarienne des Cimes et aussi demain, donc pour tester les snowshoes. Demain dimanche. Voilà, la sensation est pas mal. Donc on est parti en direction des Chambeaux, du chalet de la pétanque, sous le soleil. Michel, bonjour. Bonjour. Alors on est en train d'assister à la préparation du repas au chalet là-haut. Au chalet là-haut, oui. Qu'est-ce qu'on mange? Alors on mange dans cette gamelle volonté de potiron, joue de porc à la bière et polenta. Et pour préparer une journée comme ça, comment ça se passe? Alors il a fallu tout monter sur le dos et... Voilà, déjà à l'automne, on monte tout ce qu'on peut.
parce qu'après c'est dans les sacs à dos et à pied. Combien de repas servis à la Jarienne des Cimes, un week-end comme aujourd'hui? Autour de 230. Eh ben, on vous souhaite une bonne préparation et puis je crois qu'on va se régaler. Merci. Allez, encore un petit effort Cédric pour arriver à la jolie petite chapelle de Notre-Dame des Chambeaux. Bain de soleil et lieu de pause pour les randonneurs en manque de vitamine D. Une belle cohésion aussi pour les associations du village qui gravitent autour de cet événement, on peut en parler? Voilà, oui, je crois qu'on peut en parler, on peut les remercier car sans eux, au même titre que les bénévoles, on aurait du mal à exister. Notre objectif aussi, au travers de cette Jarienne des Cimes, c'est de faire découvrir le tissu associatif local. Quand je dis local, ça dépasse bien entendu le local de la commune, puisque par exemple ce soir, c'est le comité des fêtes de Saint-Pancrace qui organise la soirée, le repas avec le feu d'artifice. Donc effectivement, il est important de faire découvrir et de mettre en avant et de mettre en valeur le tissu associatif qui se veut, comme notre association, du bénévolat. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée en notre compagnie. Quant à nous, nous continuons notre découverte de la Jarienne des Cimes et on vous souhaite de profiter de ces belles images. À très bientôt.